putain, non, j'espère qu'il n'y a pas des araignées, par contre, ça va pas être possible. Je vais essayer de récupérer un couteau dans la cuisine. Ah, mais je vais pas faire qu'essayer, je te le dis. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur l'épisode 2 de Tales Beyond the Tomb. On se rappelle que ces jeux sont tirés d'une histoire vraie. On va voir ce qui se cache derrière celui-là. Je m'appelle Samantha. C'est très difficile pour moi de parler de ça. J'ai 56 ans maintenant, mais tout s'est passé quand j'avais seulement 16 ans. Beaucoup de choses n'ont pas été clarifiées depuis 40 ans. Je pense qu'il est temps. Je veux partager ma version de l'histoire, ma vérité. Sacrée vérité. Je me lave les mains, je sors des toilettes. Merci. Pourquoi c'est... Pourquoi t'as un cadenas chez toi? À moins que ça soit la réserve de chocolat. Il est temps de commencer à préparer le déjeuner. Chris doit mourir de faim. Qui est Chris? Bon allez, arrêtons les conneries parce qu'après je perds le fil, c'est chiant. Un peu de zik? Non? C'est verrouillé. Moi je me promène avant. Je suppose que Chris est un enfant. Ah là là. Vous savez, vous connaissez. Vous êtes rodé. C'est verrouillé, ok. Bon, bah, apparemment, toutes les portes chez moi sont fermées quasi. Hein. Nous, on est comme ça, on s'en fout. Et là, j'arrivais, c'est la salle de bain, ok. D'accord. C'est verrouillé. Ah ouais, je me sens pas en sécurité ou bien? Ah bah ouais. Hein. Allez, on prépare le poulet. Il est où? Ah, il est là. Hop, un petit peu d'épices. Alors, de l'huile d'olive. J'ai dû relancer le jeu parce que je n'avais pas les ingrédients pour le poulet. Allez, c'est parti, on fait le poulet. Alors, huile d'olive. Présente. Ah, ajoute un ingrédient. Tomate. Du sel. C'est quoi ça? Faut mettre ça dedans? Non. Pepper. Hop là. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Et bah, je sais pas après ça. Non, pas ça. Moi, je pense pas qu'on mette des céréales dedans. Non. Voilà. Tu peux te relever, merci. Hop, au four. Viens mon petit. Hop. Miam miam, on va se régaler. Je sais pas si on va se régaler, mais bon. Je vais prendre une douche jusqu'à que le poulet finisse de rôtir. Allez. Prenons la douche. Allumez la douche. Éteignez la douche. Elle sort maintenant. Ah, il faut y aller, madame. Je ne sors pas sans vêtements. Oh, pardon, ça va, hein.
Le poulet devrait être prêt maintenant. Il fait très chaud, j'ai besoin de gants. Hé hé hé, alors qu'est-ce que vous dites de ça? Ah, tu mets directement le plat sur la table, pas de dessous de plat. Chris, désolé, je t'ai pas vu entrer. Ok, donc apparemment il est hyper angoissant. Avez-vous préparé le déjeuner? J'ai faim. Oui, bien sûr, j'espère que ça va. Parfait, mangeons. Juste une minute, je vais vous préparer à manger. Tu sais que tu peux m'appeler papa, finalement tu devras t'y habituer. Oui, désolé, je m'y suis toujours pas habituée. D'accord, tout est en temps voulu. Waouh, alors je sais pas dans quel merdier on est là, mais... Tu veux une assiette? Un couteau? Je te ramène un couteau! Oh, le couteau. Tiens, c'est moi qui ai cuisiné. J'ai l'impression que c'est moi qui suis kidnappée. Tu ne vas pas manger? Je n'ai pas faim. Tu as besoin de te nourrir. Ce soir, j'aurai encore besoin de ton aide. Tu m'as promis de ne plus faire ça. Sam, on en a déjà parlé. Je pensais que tu avais compris. D'accord, je vais manger. Bonne fille. Donc en fait, c'est pas chez moi. C'est pour ça que tout est verrouillé. Ok. Asseyez-vous. Bah, je vais m'asseoir loin. Ici, c'est pas mal. Tu vas bien? Ça semble un peu étrange. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Vous savez, nous sommes dans le même bateau jusqu'à la fin. Oui, je sais. J'ai toujours su que tu ne me décevrais jamais. Vas-tu juste me regarder pendant que je mange? Tu n'as même pas encore touché à ta nourriture. Désolée, je n'ai vraiment pas faim. Mange. Je le connais pas, mais mange. Il va s'énerver, on le connaît pas. Tu ferais mieux de dormir un peu, ce soir nous avons du travail à faire. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, nous y arriverons. Maintenant, va te coucher, je vais nettoyer la table. D'accord. Putain, c'est qui lui? Ah donc ça, c'est ma chambre. Je pensais que c'est la chambre d'un enfant. Ouah, c'est quoi cette merde? « 20h. Il se passe quoi à 20h? Putain, mais qu'est-ce que... Putain, tout est fermé en fait. Ah, il est où le Bobby's là? En fait, je peux jamais sortir. La curiosité est un mauvais vilain défaut. Que fais-tu? Es-tu prêt? Pour être honnête, non. Nous sommes dans le même bateau. Maintenant, il est trop tard pour faire marche en arrière. Je sais, je viens de...
Dis-moi qu'est-ce qui te tracasse. Ce n'est rien. Je ne veux pas que tu sois en colère contre moi. Je ne serai jamais en colère contre toi. Tu sais que tu représentes tout pour moi, n'est-ce pas? Oui, je sais. Parfait, alors c'est parti. Pouvez-vous me procurer la clé de la voiture? Oui. Et elle est dans ma chambre sur la table à côté du lit, je t'attendrai dehors. Ah, Chris veut pas que j'aille au sous-sol. Moi je voulais aller y aller. Non, je vais chercher la clé. Il y a aussi un placard ici. Ok. Putain, qu'est-ce qu'on trafique? Tu as trouvé la clé? Oui. Tu peux rester, c'est toi qui conduis aujourd'hui. Mais tu es sûr de ça? Oui, je te fais confiance. Je sais que tu ne feras rien de mal. Allons-y. Bah non, je peux rien faire de mal parce que je suis dans la voiture aussi. Hein. Allez, on va commencer. Mettez la clé dans le contact. Démarrer. Attention, les mains, 10h10. Oh, c'est vraiment moi qui conduis. Allez, les mains à 10h10. C'est parti. « 23h25. » Ça, j'aime pas ça. Ah, tu t'approches trop près! Allez, Karma, il t'a rattrapé. Urgh. Ah, on est là. J'ai toujours la clé de la voiture. Mais il va me tuer si je fais ça, je sais pas ce qu'on fait. Nous ferons mieux d'y aller, personne ne marche sur cette route. Il y a toujours des gens qui font du stop par ici. Trouvons quelqu'un. Trouvons quelqu'un? Vous n'abandonnerez pas, n'est-ce pas? Non. J'ai toujours su que tu étais la bonne femme. Je suis très heureux à tes côtés. Moi aussi. Pourquoi tu mens? Allez, il se fait tard. Conduis la voiture. Est-ce qu'il y a en cherche des autostoppeurs? Et pourquoi faire? Hi, you're listening to the greatest radio station in the world. Hop là, angle mort, c'est parti, clignotant. Your music, your station. C'est qu'on va trouver quelqu'un, on va l'embarquer et on le tue? Et c'est-à-dire? Parce que moi je fais pas dans ça, moi. Moi je fais pas dans ça. Oh, je suis à 60, hein. Attention. Sur une départementale, c'est 80. Là, je suis à 100. Je suis en excès de vitesse, je vais perdre des points. Les phares, ils éclairent pas très bien quand même, hein. Et faut peut-être penser à laver le pare-brise, hein. Attention, faut pas prendre le premier prix parce que ça pue. C'est de l'expérience.
Ça sent un peu la pêche périmée. Hein. Ah, c'est long un peu, ouais. Et je fais quoi? Je sors? Ah! Il y a un autostoppeur. J'ai dit que nous avions trouvé quelqu'un. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'aide sur cette route. Que dois-je faire? Tu sais, aidons-les. Allez, propose ton aide et laisse-moi faire le reste. J'ai vraiment besoin de faire ça? Apparemment, ça veut dire oui, Sam. Ok. Putain, mais on est des fous, en fait. Enfin, on est des fous. Moi, je suis pas folle, c'est lui, il est fou. Putain. Ils sont deux. Je suis désolée de ce qui va vous arriver. Madame, partez, partez. Dieu merci, quelqu'un s'est arrêté pour nous aider. Besoin d'aide? Oui, je m'appelle Sacha et voici mon petit ami Harry. Ravi de vous rencontrer. Qu'est-il arrivé à votre voiture? Je ne sais pas, elle vient de s'arrêter, nous allions à la plage, nous sommes en vacances. Cool, je suis avec mon ami Chris. Pourriez-vous nous emmener jusqu'à la prochaine station-service? Bien sûr, nous pouvons vous déposer à la prochaine station-service. Ouais. Vraiment, c'est dans un cercueil qu'on va vous déposer. Merci beaucoup, vous avez Dieu dans votre cœur. Nous sommes ici depuis des heures et personne ne s'est arrêté pour nous aider. Vous êtes de bonnes personnes. Peut-être feriez-vous mieux de courir. Que veux-tu dire par là? Je suis désolée, vraiment désolée. Il lui a tiré dans la jambe. Ah ben là, il a tué tout court. Mais ça te sert à quoi de faire ça? Bravo Sam, je suis fière de toi qui garde ton sang-froid. Je ne sais même plus qui je suis, je crois que je m'y habitue. Elle est morte? J'espère que non, j'ai visé les jambes. Et? Il a dit un truc. Ah, je peux pas aller la voir. Ah, ça me... Je vais les faire dans la gueule en plus. C'est ça qu'il les kidnappe en fait. Et je suis complice. Est-ce que je peux lui péter la gueule? Maintenant la question c'est pourquoi il récupère des gens? Enfin des femmes surtout. Dans quel but? Waouh. Il est resté silencieux jusqu'à la fin du trajet. Je peux rentrer dans un arbre? Ah, ça me fait froid dans le dos.
Sacha n'a pas pu résister et est mort sur le chemin de la ferme. Chris a abandonné son corps sur le bord de la route. Je ressens encore leur peur, c'est comme s'ils étaient avec moi. Oh putain non, j'espère qu'il n'y a pas des araignées, par contre ça va pas être possible. Ah non, 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 non. Alors tout ce que vous voulez, mais alors pas des araignées. Hein. Ah non, mais ils auraient dû le mettre dans sur la page du magasin. Attention, araignée, hein, et j'aurais pas joué à ça. Ah, vous me mettez ce que vous voulez, mais alors pas ça. Il est cannibale ou quoi? Bonjour, as-tu bien dormi? Bonjour, oui. Besoin de quelque chose? Asseyez-vous, regardons la télé. Je m'assois où? Parce que là, il y a une arme. Je m'assois où? Sur tes jambes? Sur un calinou? Ah, bon, on regarde plus la télé. On ne sait pas encore combien de millions ont été volés. 3 suspects du gang criminel ont déjà été arrêtés. Mais jusqu'à présent, la police n'a retrouvé aucun argent volé. L'enquête est en cours. Passons maintenant à une tragique nouvelle arrivée ce matin. Le couple. 2 corps ont été découverts dans la nuit du côté de la route 60 qui relie Torrance à Mireville. Les corps ont été identifiés comme ceux de Harry Morris, 28 ans, et de Sacha Nixon, 19 ans. Les autorités soupçonnent que ces corps sont liés à une vague de meurtres contre des femmes dans la région et demandent des informations qui pourraient aider dans cette affaire. Si vous avez des informations, veuillez contacter le service de police de Mireville. Assurez-vous de rester à l'écoute demain à 7 h pour notre segment d'information du matin pour plus d'informations sur l'affaire. Ceci conclut notre actualité de ce soir. Je m'appelle John Whitman. Gardez vos portes verrouillées et rappelez-vous, la nuit ne sait jamais de faire des reportages. Chris, ils ont trouvé les corps. Et quel est le problème? Ils pensent toujours. Ils sont comme des vautours. N'est-ce pas dangereux, je veux dire? Ils pourraient nous trouver. Non, nous n'avons laissé aucune preuve du crime. Il n'y a rien qui nous relie au meurtre. Ne t'inquiète pas, j'ai promis que je prendrai soin de toi. Pourrais-tu aller à la grange et m'apporter la boîte à outils? Oui. C'est en haut, il suffit de monter les escaliers. Je dois faire quelques réparations au sous-sol. La grange. Ça me fait tellement peur. Enfin, non, ça même... Là, non, ça me fait pas peur, en fait. C'est dégueulasse. Faut monter les escaliers. Enfin, l'échelle, quoi. T'as une grange, t'as pas d'animaux, c'est cool. Ah, tu montes vite, les petites échelles, là. Ah, mollo, mollo. Qui est cette femme? Ah oui, j'avais même pas vu. Qui est cette femme? Madame, bonjour. Je peux vous aider? Bonjour, désolée de vous déranger. Que faites-vous ici? Je voyage à New York et je fais du stop sur la route. Je meurs de soif. Va-t'en, va-t'en.
Pourriez-vous me donner de l'eau? Écoute-moi, tu dois sortir d'ici. Vas-tu me refuser de l'eau? Oubliez l'eau. Ce n'est pas sécuritaire pour vous de rester ici s'il vous voit. Lui? Qui? De quoi tu parles? Trop tard, je suis désolée. Il t'a vu. Ah là là, il a encore une arme. Pourquoi il a toujours une arme? Qu'avons-nous ici? Une belle jeune femme seule. Chris, elle partait déjà. Tais-toi, Sam. Écoute, je ne veux pas de problème. Je suis juste venue demander de l'eau. Vous ne voulez pas d'ennui? On dirait que vous avez choisi le mauvais endroit pour demander de l'eau. Je pars. Je peux commander de l'eau ailleurs. Tu ne pars pas, entre maintenant ou je t'explose la tête. S'il vous plaît, je vous connais même pas, laissez-moi partir. Chris, s'il te plaît, laisse-la partir, fais ça pour moi. Je t'ai déjà dit de la fermer, Sam. Maintenant, entre, je ne dirai plus ça. Je me sens pas très bien, ma vision s'assombrit. Merde, je pense que je vais... C'est plus simple ainsi, je n'aurais pas besoin de gaspiller de balles, je n'en ai pas beaucoup. Qu'allez-vous en faire? Cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Oh là 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 là... 21h45. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne fait-elle rien? Pourquoi est-elle ce monstre à kidnapper et à tuer d'autres femmes? Ce n'est pas une réponse si simple. C'est en fait beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. J'étais déjà à ma limite, je devais en finir avec ça. Va au sous-sol. Ça suffit, ça se termine aujourd'hui. Ça suffit! Arrête! J'ai besoin d'un outil pour ouvrir la porte. Bon... Ah, si je prends ça, ça devrait fonctionner. Arrête tes conneries! Arrête! Non. Quel petit con. Toi, tu vas prendre tarif. En fait, il est torture. Bah. 3 jours avant. A man, a monster, call him whatever you want. He's already murdered several innocent women and is being sought by the police. They already have a sketch of the killer's face. In fact, it's all in the newspapers. The Beauty Queen Killer is how the monsters became. Où allons-nous? Pour être honnête, je ne sais pas. Je me détends juste. Profitez simplement du paysage. Ouais, je profite pas trop du paysage, moi, mais... Est-ce que tu m'aimes bien, Sam? Même après ce que j'ai fait? Bien sûr. Je veux dire, oui. Cela peut paraître... Mais je ne suis pas un monstre, comme on le dit dans les journaux. Tu es avec moi et je te protégerai, promis. D'accord. Je suppose qu'après ce que j'ai fait, je ne serai jamais pardonné. Moi aussi, Sam. Moi aussi. Je t'ai rencontré à la bibliothèque de l'université. Qu'étudiais-tu? Je veux devenir vétérinaire pour petits animaux. Alors tu aimes les animaux? Moi aussi. Je veux dire tout le monde, sauf les êtres humains. L'être humain est compliqué. Je préfère aussi les animaux. Il est encore temps de changer, Chris. Tout n'est pas perdu. Un jour, tu raconteras mon histoire. Bah, si je survis d'ici là, c'est pas gagné.
C'est vraiment, vraiment, vraiment pas gagné. On va où là? On peut mettre un peu de musique? Non? Moi je peux faire le DJ, hein? Non? D'accord. C'est la voiture qui a un problème là ou quoi? Qu'est-il arrivé à la voiture? Il semble que le moteur soit grippé. Cela peut être réparé ici. Que fait-on maintenant? Je ne sais pas, nous pouvons faire un tour avec quelqu'un? C'est une bonne idée. Je vais me cacher. Tu restes ici si quelqu'un t'arrête, demande de lui de l'aide. Ok. Ouais, c'est ça en fait, je sers d'appât quoi. Putain. Il s'est caché où là derrière le buisson? Ah ouais. Y'a personne, hein? Ah si. Tu vas mourir. En plus, ça va être une femme. Voilà. C'est une femme? Eh, bah une femme. S'arrête. Je suis là. Je suis là, tu vas où? Bonjour, avez-vous besoin d'aide? Bonjour, oui, ma voiture est en panne. Vous avez de la chance, cette route est toujours vide. Aujourd'hui, je devais aller chez ma mère, donc je devais passer. Sérieusement, je n'ai vu aucune voiture passer pendant des heures. Je peux vous emmener à la prochaine station-service, là. Vous pourrez demander de l'aide pour récupérer votre voiture. Merci beaucoup, vous êtes une bonne personne. Allez, ma voiture est simple, mais elle est confortable. Oh là là, il est caché derrière. Moi, je veux pas assister à ça. Bonjour madame, merci pour le trajet. Oh mon dieu, est-ce une embuscade? Embuscade? Non, nous sommes amicaux. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous pouvez prendre la voiture, ma mère est âgée et a besoin de moi. Je ne te ferai pas de mal. Garde juste les mains en l'air et tourne le dos, tout ira bien. Très bien, très bien. Mercredi 12 avril 1984, 2h30. Il perd le contrôle, j'ai peur pour ma vie. Il devient plus cruel, la façon dont il a tué cette femme. J'ai couru dans ma chambre et je me suis cachée sous le lit. Je pense qu'il veut me tuer, me débarrasser de toutes les preuves.
pense qu'il a quitté la maison, je dois sortir d'ici, ça a dépassé les limites. Est-ce qu'on est sûr de ça? Trouver la clé de la chambre. Ah, j'ai plus le droit d'aller dans le salon. Je vais chercher au sous-sol. Est-ce que tu penses qu'avant d'aller chercher au sous-sol, on pourrait prendre un couteau dans la cuisine? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Y a pas la... Ah bah si, elle est là, je suis passée devant. Je dois appeler la police. Il est où le téléphone? C'est de la police. Putain, c'est faut pas que ce soit une urgence. Police, quelle est votre urgence? S'il vous plaît, il va me tuer, c'est le tueur recherché. Reste calme, ma fille. Dis-moi ton adresse, s'il te plaît. Il a coupé la ligne. Faut que je fasse quoi? Putain, il va me sauter à la gueule, hein. Pourquoi? Il est là! Ah là 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 là!
Je vais essayer de récupérer un couteau dans la cuisine. Ah mais je vais pas faire qu'essayer, je te le dis. Je sais pas où il est. Trou de balle là. J'ai toujours dû le couteau dans la cuisine. Hein. Ah, mais enfin lui il a un flingue hein. Je crois que je suis morte. Il va me torturer. Une semaine avant. Ah, c'est quand il m'a abordé. Argumenter. J'argumente. Ah! Que je fasse quoi là? Chercher de l'eau? Je vais rendre mon livre? Je vais aux toilettes? Il se tenait là, tenant un appareil photo. Ah oui, il est là. J'allais lui parler. Bonjour, êtes-vous nouveau ici? Bonjour, oui, c'est ma deuxième année de fac. J'espère que la photo ne vous dérange pas, je suis un amateur de photographie. Pas de problème, j'aimerais juste porter de meilleurs vêtements. Tu es très belle, la photo a l'air bien en tout cas. Merci. Étudiez-vous ici? Ne tenez pas compte de mon âge, il n'est jamais trop tard pour étudier. Oui, j'étudie la photographie. Très cool, je dois y aller maintenant, j'ai encore quelques papiers à livrer. Je ne veux pas vous déranger, mais pourriez-vous m'aider? Bien sûr, de quoi avez-vous besoin? Je vous préviens, je ne sais pas prendre de photos. Je dois apporter quelques cartons à ma voiture sur le parking du collège. Pourriez-vous m'aider? Ce n'est pas trop lourd. Oui, j'ai vraiment besoin de faire du sport. Ah, tu es drôle. Merci pour l'aide. Allez, les cartons sont là. Il y a quoi dedans? Des têtes, des mains, des pieds? Bah, moi, je prends celui-là. Alors du coup, pourquoi elle, il l'a pas tuée? Pourquoi il a... Parce qu'apparemment, il les tue, les filles. Pourquoi elle, il l'a pas tuée, de base? Mais oui, le petit parking souterrain. Oui, oui, oui. Mais bien sûr. Allez. Pas du tout flippant. Non, 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 non. Nous, on connaît bien. C'est laquelle ta voiture? C'est la bleue? C'est la blanche? Dis-moi tout. Avec mes petites boîtes. Oui, puis t'es garé bien au fond. Attends. Ouais, bien sûr, c'est garé au fond. Faites attention. Tu vas mettre un petit coup de crosse et puis je tombe dans le coffre. Merci pour votre aide, vous m'avez sauvé la vie. De rien, j'aime aider les gens. Vous pouvez laisser les cartons dans le coffre. Aïe. Voilà. Ne crie pas ou je te tue. Que fais-tu? Je n'ai rien pour toi. Elle se calme. Si tu te comportes bien, je jure que je ne te tuerai pas. S'il vous plaît, dites-moi simplement ce que vous voulez. Je te veux. Ouais, t'as mis une patate. C'est pas très gentil. Il m'a tiré dessus. La balle m'a traversé l'épaule. J'ai été jetée au sous-sol. Il pensait que j'étais morte. J'ai pensé utiliser cela à mon avantage pour pouvoir faire semblant d'être morte et tenter d'échapper à cet enfer. Ah oui, donc là on revient à maintenant. Donc là il m'a tiré dans l'épaule, il croit que je suis morte, mais finalement c'est moi qui vais te tuer.
3h25. Je peux faire comme si j'étais morte. Pourquoi il va arriver là? Ça me sert à quoi de faire ça? Échappe-toi du sous-sol. Je ne peux pas faire de bruit. Tiens, dans ta gueule! Petit bâtard! Bon sang, les clés t'avaient dans sa poche. Ah merde! Ah non! Il est plus là? Je croyais que je l'avais eu.
La tête de moi que je vais t'éclater. Tu croyais que je t'avais tué? Je ne voulais vraiment pas te tuer, c'est différent avec toi. Chris, s'il te plaît, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Ferme-la, putain. Tu ne comprends pas, tu... J'ai besoin de... Reste tranquille, tu as de la chance, Sam. Ça sera une mort rapide. Je te promets que ça ne fera pas mal du tout, je t'aime. Arrête! Ils sont là pour toi. Petit con. Pas grave, t'as un truc planté dans l'épaule. Il est là, chopez-le! Mais lève-toi, toi aussi, là! Ah, ils t'ont même pas demandé des aveux. Attendez, il revient vers moi, là! Est-ce que quelqu'un peut venir me secourir parce qu'il revient, il a toujours une arme, hein. Moi, je veux pas mourir avec lui. Hein. Bah oui, il crève tout seul, hein. Karma, il t'a rattrapé. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? S'il vous plaît? C'est quoi, c'est... je suis à l'hôpital? Ou c'est mon appart? Ouais, c'est bien, je fais quoi en fait? Ah! Il a réussi à me transformer en monstre. Ma peur m'a poussé à tout pour survivre. Ah! Bah c'est la photo qu'il a prise de moi. Hi, you're listening to the greatest radio station in the world. Today's hit music. Your music, your station. Welcome to Late Night Radio. This one's for all you lovers out there. Hello and welcome to KXRX, the voice of Los Angeles. It is Drive Time Radio with Johnny Storm. Tune in tomorrow if you want to get a little prize money. I do believe that everything is shipshape and The killer wanted by police, known as the Beauty Queen Killer, was killed last night by police. The suspect has been identified as Christopher Wilder, age 39. He's accused of kidnapping at least a dozen young women and girls, killing 8 of them during the 6-week crime spree across the United States. The police composite sketch helped bring in tips, which led the police to the Wilder farm. During the investigation shortly after the shooting, police discovered a 16-year-old juvenile. According to reports, the victim appears to be traumatized and has not given a statement to police. That's all the information we have on this case at this time.
Stay tuned as we will have En more gros, ils ont dit qu'ils ont information. retrouvé le tueur et qu'il est mort. Continue giving you the best song from the Et qu'ils ont du coup retrouvé Sam, qui est complètement traumatisé, qui n'a pas voulu faire de déposition à la police. Donc il aurait tué une douzaine de femmes, dont 6 les dernières semaines. Christopher Bernard Wilder, également connu sous le nom de Bounty Queen Killer et Snapshot Killer, était un tueur en série australo-américain qui a kidnappé au moins 12 femmes et filles, tuant 8 d'entre elles au cours d'un déchaînement de 6 semaines à l'échelle nationale parti aux États-Unis au début de 1984. Il a été tué le 13 avril 1984 après avoir affronté 2 policiers qui tentaient de l'approcher. Wilder a été incinéré en Floride, laissant une succession personnelle évaluée à plus de 7 millions de dollars. En juin 1986, un juge a statué que le solde après impôt devait être réparti entre les familles des victimes. Bon, mais voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Tales Beyond the Tomb. J'ai bien aimé du coup ce côté où on était un peu vraiment dans l'action, où on était un peu aussi responsable que le tueur, même si c'était pas de notre plein gré. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi et à très vite.